C'est l'actrice la plus césarisée. J'ai rien pris. C'est ma culotte. Aujourd'hui, on vous raconte la success story d'Isabelle Adjani. Née en 1955 d'un père algérien et d'une mère allemande, Isabelle Adjani montre rapidement un intérêt pour le théâtre. À seulement 14 ans, elle décroche son premier rôle dans Le Petit Bougna, qui lui ouvre alors les portes du 7e art. C'est ça la campagne? Qu'est-ce que tu croyais? Ben mon vieux, faire 300 km pour voir ça. 3 ans plus tard, elle devient pensionnaire de la Comédie Française. Isabelle Adjani s'exerce alors sur les planches, mais c'est sur grand écran, en 1974, qu'elle va vraiment être révélée. La gifle de Claude Pinoteau lui permet de devenir une actrice en vue. Oh, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Alors, arrête de me faire rire, hein, parce que je l'ai fait. François Truffaut lui offre un rôle dans L'Histoire d'Adèle H, qui lui vaudra des nominations pour les Césars et Oscar de la meilleure actrice. Si elle n'obtient aucune des 2 récompenses ultimes pour ce film, elle se rattrapera bien assez vite. Après avoir enchaîné les longs métrages dans des genres différents, elle décroche en effet sa première statuette dorée en 1982 pour Possession. 4 autres Césars suivront dans sa carrière, faisant d'Isabelle Adjani l'actrice la plus récompensée par ce trophée. En parallèle, la comédienne s'essaye à la chanson, accompagnée par Serge Gainsbourg. Elle sort son premier album en 1983 et son titre Pull Marine devient culte. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné, je me sens tellement abandonnée. Isabelle Adjani n'en oublie pas ses premières amours pour autant et continue les tournages, ceux y sont parmi les actrices préférées des Français. Mais au début des années 90, elle décide de s'éloigner un peu du monde du cinéma. Jamais très loin, elle revient sur grand écran, mais ses apparitions sont plus espacées. La maman de 2 enfants profite de sa notoriété pour s'engager, elle n'hésite pas à se positionner sur les questions relatives à l'Algérie, au sida et aux violences faites aux femmes, mais se fait aussi remarquer pour son discours anti-vax. Isabelle Adjani est également condamnée en 2023 à 2 ans de prison avec sursis et 250 000 € d'amende pour fraude fiscale dans l'affaire des Panama Papers. Cela ne l'empêche pas, peu de temps après, de sortir son 2e album et de continuer les apparitions dans des longs métrages. L'actrice est désormais attendue dans la série Netflix Soleil Noir, prévue pour juillet 2025.